Bonjour tout le monde! J'ai le plaisir de vous présenter un petit jeu de course sympathique qui va peut-être pas changer votre vie, mais qui va vous familiariser avec le concept de vecteur par exemple, ce qui est déjà très bien. Course papier crayon est un jeu qui simule une course sur une feuille de papier quadrillé dont voici les règles. Pour commencer, on trace la piste. C'est tout simple, deux courbes délimitent le circuit avec une ligne de départ en vert et une ligne d'arrivée en rouge qui traverse la piste. Ces deux lignes doivent être horizontales ou verticales et être sur la grille. Ensuite, les joueurs s'entendent sur l'ordre de jeu. Chaque joueur choisit un symbole ou une couleur pour représenter son agent, par exemple un vélo ou un smiley, ou plus simplement un point de couleur. Chaque joueur place son agent sur la ligne de départ à une intersection de la grille. D'ailleurs, note importante, les agents sont toujours placés sur des intersections de la grille, jamais à l'intérieur d'un carreau. On va parler des déplacements maintenant. Le jeu se déroule à tour de rôle. À chaque tour, un joueur déplace son agent d'un point à un autre en traçant un segment entre les deux points de la grille. Au premier tour, l'agent peut se déplacer vers l'un des points voisins à l'intérieur du circuit ou encore rester immobile. Par exemple, pour son premier coup, Alexandre peut se déplacer vers l'un des 6 points voisins. Ce premier déplacement détermine l'élan initial. À partir du deuxième tour, on prolonge mentalement le déplacement précédent. Même direction, même longueur. Le point ici obtenu est appelé le point attendu. Le joueur a alors 9 choix possibles. Aller exactement sur ce point attendu ou encore aller vers l'un de ses 8 points voisins. Ainsi, d'un tour à l'autre, on prolonge le mouvement précédent, comme si la vitesse et la direction de l'agent restaient la même, tout en permettant au joueur d'effectuer de légers ajustements. Règle importante, la joie doit rester entièrement sur la piste, autant pour les points visités que pour les segments joignant ces points de la trajectoire. Si un déplacement fait sortir l'agent des limites, il y a crash. Dans ce cas, le joueur est éliminé. Par exemple, ici, Manuel n'a aucun déplacement valide, il est sorti de piste, c'est un crash. Dans cet autre exemple, Julie tente une manœuvre controversée et souhaite passer par-dessus la délimitation de la piste. Malheureusement, c'est pas possible et elle crash elle aussi. Dernière règle à savoir, un joueur ne peut pas se déplacer sur une position activement occupée par un joueur adverse. Le but du jeu, vous le devinez, c'est d'être le premier agent à franchir la ligne d'arrivée sans sortir de la piste. On va voir maintenant un exemple de course complète entre Alexandre et Noam. Alors dans la première ligne droite, les deux choisissent d'accélérer, mais remarquez que Noam décide de ralentir un petit peu avant Alexandre, ce qui lui permet de prendre le premier virage de façon beaucoup plus serrée qu'Alexandre. Alexandre a perdu du temps en allant davantage vers la droite, et là Noam, même s'il a commencé en deuxième, a déjà une belle avance, réussit à prendre le deuxième virage de façon serrée. Alexandre aussi, mais il est trop peu trop tard pour elle. Noam s'enfuit vers la victoire, prend le dernier virage de façon très serrée, mais évite la collision de justesse et l'emporte. Donc voilà, c'était une présentation du jeu course papier crayon. Je vous encourage à l'essayer de votre côté. C'est moins facile que ça en a l'air de trouver une stratégie gagnante. Et pour terminer, c'est quoi le lien entre ce jeu et les vecteurs mathématiques? Eh bien, l'ensemble des flèches que vous voyez à l'écran qui représentent les déplacements des agents, mathématiquement, on appelle ça des vecteurs. Donc un vecteur, ça peut représenter un déplacement, mais je vous jure, ça a énormément d'autres utilités que ça, ce que vous allez voir dans un cours d'algèbre linéaire.